Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, enfin le haul solde que je devais vous filmer depuis un petit moment. J'ai enfin un petit moment pour le filmer, je pense que ça va prendre un petit peu de temps parce que encore une fois j'ai craqué comme à chaque solde depuis que je gagne mon propre argent, je crois que ça va être à chaque fois comme ça. Mais bref, j'ai surtout des vêtements, j'ai des chaussures, quelques cosmétiques, j'ai une commande NYX surtout, c'est le feu, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça, on va commencer sans plus attendre. Déjà, premier achat que j'ai fait pendant les soldes, il s'agit de petites bottines comme ceci qui sont pailletées au niveau du talon comme vous pouvez le voir. Donc elles sont comme ça, je les ai eues à 20 € au lieu de 40 chez Gémeaux Chaussures. Voilà, il me fallait des nouvelles bottines et il n'y a rien qui me plaisait sans talon, donc du coup j'ai pris avec un talon. Elles sont assez confortables, bon après il faut que mon pied s'y fasse, en plus c'est de l'effet d'un, je pense pas que c'est du vrai mais voilà. Du coup faut que mes pieds s'y fassent, mais sinon ça va, elles sont plutôt confortables, elles sont super belles, enfin franchement le talon pailleté, je sais pas pourquoi j'en ai pas acheté avant parce que je kiffe ça, mais voilà, on a le petit truc comme ça, elles sont top, bon c'est du 38 c'est ma taille, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, mis à part qu'elles sont super jolies je trouve. Ensuite bien évidemment j'ai fait des achats chez Bleu Libellule, j'ai pas eu vraiment le choix, je travaille là-bas donc je suis tentée sur certains trucs bien évidemment. Donc j'ai pris 5 articles, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Donc déjà j'ai pris ceci, en fait c'est des stickers pour coller sur les ongles, donc je l'ai eu à 2 €, c'était un prix rond. Donc ça je l'ai pris pour tester en crash test tout simplement. Ensuite j'ai pris ce petit truc qui s'avère être une merveille, enfin je l'adore. C'est en fait c'est une huile en spray, déjà c'est super pratique à appliquer, que j'ai payé à moins 70%, je sais plus pour combien j'en ai eu exactement, mais je sais que j'ai payé le tout 13 € il me semble, un truc comme ça, donc faites-vous une idée avec ça. Donc lui il était à moins 70%, c'est de chez Cycle Vital, donc la marque Eugène Perma, et en fait c'est une huile avec 5 bienfaits et franchement elle est juste top. Sur les cheveux on la sent pas et pourtant elle hydrate quand même et tout, enfin vraiment je vous en parlerai mieux, je pense qu'elle apparaîtra dans mes favoris très prochainement parce que franchement elle est super. Normalement elle est un petit peu chère mais voilà, là à moins 70% franchement c'est le top. Ensuite j'ai pris un spray thermoprotecteur comme je vous avais dit dans mon unboxing, mon dernier unboxing de la Birchbox que j'ai sorti, c'est celui de février, que je me cours pas cette fois-ci. Je vous avais dit que j'avais racheté un spray thermoprotecteur, donc il s'agit de celui-ci, voilà. Donc il est de la marque Indola, c'est pas une très grosse marque mais voilà, c'est une marque, il me semble qu'on va l'arrêter au magasin. Moins 70%, il fait son job donc j'ai rien à dire, j'ai dû le payer genre je sais pas 3-4 €, un truc comme ça, donc franchement c'est pas une ruine et ça me suffit amplement. Enfin c'est juste en complément du sérum, enfin du lait de lissage de Steampod que j'utilise, donc vraiment c'est quand j'ai les cheveux secs et je veux repasser un coup pour relisser mes cheveux en milieu de semaine, sinon c'est tout et franchement ça me suffit largement. Et je suis retournée acheter il y a quelques jours du coup la base et le top coat pour la poudre miroir, puisque vous avez dû voir mon crash test. Si c'est pas le cas je vous le mettrai ici si je peux toujours, je sais plus si je peux avec ces trucs de YouTube, mais je vous les mettrai dans tous les cas, sinon ce sera en barre d'infos. En fait c'était un petit peu un fail mon crash test, donc ce que je vais faire c'est que je vais réessayer avec ces deux produits là une deuxième version, parce que ça c'est fait spécifiquement, putain j'arrive plus à parler, c'est chaud, pour la poudre miroir, la poudre chrome etc. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça je les ai payés 4 € chacun avec mes prix à Bleu Libellule, un peu moins de 4 € chacun, 3 et quelques chacun. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner puisque vraiment je mets tout mon espoir là-dessus, j'ai trop envie que ça marche pour avoir des ongles de ouf. Ensuite là je l'ai pas avec moi, je l'ai zappé, mais j'ai acheté le Colorista avec une petite remise que j'ai fait là. Je vous ai filmé la vidéo hier au moment où je vous tourne ça parce que je vais bientôt couper mes cheveux, donc je voulais le faire avant de les couper au cas où ça me plaise pas trop et au cas où le reflet il reste et qu'il devienne dégueu à force des shampoings. Donc je l'ai filmé à l'avance disons, ça ressemble à ça pour ceux qui se demandent, vous avez un petit spoil à la limite, mais voilà je l'ai acheté à 5 €, c'est le turquoise, il m'en reste, je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai fait une vidéo spécifiquement dessus donc vous saurez tout dedans, mais voilà j'ai acheté ça, je l'ai filmé et ça arrivera très bientôt. Ensuite j'ai fait un petit tour chez Jiffy, enfin pas qu'un seul depuis que j'ai emménagé, mais voilà j'en ai fait un spécifiquement que je vais vous montrer là. J'ai acheté deux petites choses, donc déjà j'ai pris ça en fait, vous allez vous demander pourquoi je vous montre ça dans des vidéos beauté, après tout on n'est pas là pour parler que de beauté, on parle un petit peu de tout, donc je me suis dit que ce serait bien. C'est un lot de éplucheurs et couteaux en céramique, et ce truc là, alors en fait j'en avais déjà acheté un avant les soldes parce qu'il y avait une promo là-dessus
dessus, je les avais achetés en rouge en fait. C'est 1,90 les deux, sachant que normalement on les trouve un peu partout, d'ailleurs c'est tous les mêmes modèles, genre dans les... Vous savez quand vous entrez à Leclerc, il y a des petits trucs avec plein de conneries de cuisine et tout ça pendant les soldes et tout. Il y a ça à Leclerc, il y a ça à Intermarché, Jiffy, La Fourfouille, enfin vraiment c'est tout pareil. Et ça déjà ça coûte 3-4 euros selon l'endroit, et ça pareil ça va même vers les 6 euros maximum. Donc ça je l'ai payé 1,90 € les deux, et honnêtement c'est exactement la même chose, ça coupe super bien, franchement l'éplucheur c'est le feu, le couteau c'est le feu. Donc franchement si vous trouvez ce truc là, s'il en reste à Jiffy, moi j'y suis retournée au moins 3 fois pour en reprendre un deuxième, parce que je me suis dit que à ce prix là franchement je pouvais pas louper ça. Je suis même allée en acheter un pour mon père parce que lui il a un éplucheur tout pourri, je me suis dit il faut qu'il teste ce truc là. Donc voilà, franchement 1,90 € pour les deux trucs, c'est franchement pas une ruine, clairement pas. Surtout que ça normalement déjà rien que ça coûte plus cher en étant en métal et que ça coupe moins bien, enfin que ça épluche moins bien. Donc franchement je suis trop contente. Enfin là je suis trop hypée pour un truc de cuisine dont on s'en fout, mais c'est trop le feu, je vous promets. J'ai fait des kilos de patates avec ça parce que je fais de la purée maison depuis que je suis là, et franchement non ça coupe trop bien, ça épluche trop bien. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Jiffy et qu'il leur en reste, prenez-en un, prenez-en deux, prenez-en trois, mais prenez-en. Et j'ai pris aussi ce truc là, alors ça j'ai pas encore testé, je suis assez dubitative, je sais pas, j'ai limite envie de le faire en crash test. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En fait c'est un truc qui vous indique la cuisson de votre œuf, tout simplement, voilà, si c'est à la coque, si c'est mollet ou si c'est dur. En fait il va changer de couleur, vous le mettez en même temps que les œufs dans l'eau et il va changer de couleur selon la cuisson des œufs et donc de ce truc là. Donc voilà, 3 €, bon je me suis dit je prends pas trop de risques à la limite, mais moi je galère toujours à la cuisson de mes œufs durs, surtout l'été parce que j'en fais très souvent, et à chaque fois je galère, je me souviens jamais du temps, des fois l'eau elle est pas totalement bouillante, donc du coup ça a pas le même effet sur les œufs, mais on peut pas le voir avant de les avoir goûtés, donc c'est super chiant. Du coup j'ai pris ça, j'espère que ça va marcher. Encore une fois n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, comme ça on le testera en vidéo, on verra ce que ça donne, si les œufs sont bien comme ce truc là, mais franchement ça me laisse très dubitative. Ensuite rien de très intéressant, je suis passée à La Fourfouille et j'ai pris ce petit vernis. Bon j'ai pris plein d'autres choses, mais j'ai pris surtout ce petit vernis, c'est un L'Oréal Color Riche, la teinte 617, donc il était à 1 €. Bon il est petit mais franchement il est top, c'est celui que j'ai sur les mains d'ailleurs, voilà, si vous voulez vous faire une petite idée. Donc il est pas très grand hein, mais franchement moi ça me suffit avec le nombre de couleurs que j'ai, et en ce moment j'en mets pas super souvent, mais franchement je l'ai appliqué pour la première fois et je dois dire que je l'ai beaucoup aimé. Là je l'ai mis en 2 couches, j'ai même pas mis de top coat et je l'ai mis il y a déjà 3 jours, il a quasiment pas craqué, alors d'habitude mes vernis en 2 jours il commence à se péter. Je trouvais qu'il séchait plutôt vite, le pinceau il est plutôt agréable à appliquer, donc franchement j'en suis assez contente. Si j'en trouve d'autres j'en prendrai peut-être parce que je m'attendais vraiment pas à avoir un truc aussi bien pour 1 €. Et du coup pendant qu'on y est on va rester dans le cosmétique, hein, on va pas changer d'un truc à l'autre toutes les 5 minutes. Donc je suis passée également à Lidl et là j'ai pris 3 petits produits de cosmétiques en plus de mes courses évidemment, mais je vais pas vous présenter mes courses, ce serait peut-être un petit peu trop. Donc j'ai pris le Calcium Builder, en fait tout simplement c'est un soin des ongles à base de calcium pour bien les redurcir et aider à faire pousser, je pense, parce que depuis que je l'ai mis, je l'ai appliqué 3 fois et mes ongles j'ai trouvé qu'ils avaient poussé méga vite, j'ai dû les recouper et tout, alors que d'habitude je les coupe pas pendant 2-3 semaines tellement ils sont lents, mais voilà ça aide à les durcir et tout. Bon je vous en parlerai mieux, de toute façon faut vraiment que je vous fasse, ça commence à urger, ma revue sur les produits Cyan de chez Lidl, mais voilà quand je la ferai je vous en parlerai mieux, j'aurai mieux eu l'occasion de le tester. En tout cas pour l'instant j'en suis plutôt contente, je l'ai payé 1,50 € il me semble, et après j'ai pris 2 produits de maquillage. Donc j'ai pris un petit blush comme ceci, c'est le rouge powder, c'est pas celui que j'ai sur moi non, la teinte c'est le 04 Magic Moment et il se trouve comme ceci. Donc voilà, il est pas hyper coloré, mais pour les jours où je veux pas un truc trop osé, bon ceci dit pour certaines personnes ça c'est osé hein, mais pour moi c'est clairement pas le cas. Donc quand je veux pas des trucs trop forcés, je mets ceci, je l'ai payé 2 €, donc voilà c'est pas une ruine. Et encore une fois je voulais tester les produits Cyan parce que j'avais encore pas de blush. Et j'ai pris également le Liquid Concealer, en fait c'est un anti-cerne liquide tout simplement. Moi j'en avais déjà pris un mais en stick, donc je me suis dit que j'allais tester ça, 2 € aussi, je vous en ferai une revue de toute façon, mais j'ai déjà commencé à le tester donc je vous en parlerai très bientôt. Et pour aller dans le plus intéressant, dans les cosmétiques, cette commande de ouf que j'ai attendu au moins 3 semaines, enfin non 2 semaines au moins avant de la passer, parce que je me disais non mais j'ai pas le droit, j'ai plus beaucoup de sous sur le compte, j'ai pas le droit. Et du coup on a reçu les primes en janvier et en février, et du coup j'ai craqué quoi, voilà. Et j'ai pas trop dépassé, enfin je me suis laissé un budget de 40 € pour avoir les livraisons gratuites, mais pas plus. Et j'ai pris
que des trucs soldés à part un article, donc franchement c'est très raisonnable. Il y avait plein de trucs super beaux, ils n'ont pas été en rupture de stock, donc j'étais trop contente. À chaque fois pendant les 2 semaines où j'attendais tous les jours, je cliquais et je me disais si tout est dispo ça veut dire qu'il faut que je commande. Et à chaque fois je refaisais et au bout des 2 semaines tout était encore dispo, donc je me suis dit bon c'est un signe, faut que je commande. Donc bref, déjà ils mettent un petit papier pour vous accueillir en quelque sorte. Enfin là ils ont mis un petit mot assez gentil pour remercier de la commande et dire que s'il y a un souci on peut toujours faire un renvoi. Donc là il y a le formulaire de renvoi et la facture directement là. J'ai trouvé ça très mignon, l'image elle est jolie, bon c'est pas un truc imprimé de ouf, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt mignon comme attention. Et puis au niveau du papier c'est du noir et du rose. Bon il n'y a rien de très protégé, mais bon j'ai rien qui est arrivé cassé, donc moi je m'en fiche. Mais en même temps j'ai commandé quasiment que des rouges à lèvres, vous allez voir. J'ai 14 rouges à lèvres et un blush, la meuf dans l'abus total. Donc déjà j'ai ce blush-ci, bon plutôt comme ceci, voilà je l'ai utilisé ce matin donc je l'ai pas rangé. C'est un blush ombré en teinte 03 Insta Flamme et regardez-moi ce truc, oh là là. Oh qu'est-ce qu'il est beau. Donc là on a un miroir ici, mais regardez ce truc ombré, il est magnifique et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il se voit pas tellement en vidéo mais en vrai il est méga beau. Alors c'est le feu. Il est trop beau, il est beaucoup trop beau, je vous jure. L'ombré il fait super beau. Bon par contre faites attention parce que les blush NYX sont très pigmentés, donc il faut vraiment en mettre un chouïa, mais sinon c'est vraiment beaucoup trop beau. Ça je l'ai payé il me semble un peu moins de 3 €. Je me souviens plus des prix exacts encore une fois, mais je sais que les kits de rouge à lèvres ils coûtaient entre 6 et 9 € selon les trucs, et j'ai eu un total de 42 €, 48 pour être précise. Ensuite j'ai pris un premier kit de rouge à lèvres, là il s'agit du Soft Matte Lip Cream, donc du coup c'est le set numéro 11. On a 3 petites couleurs dedans, voilà, donc ça j'ai dû le payer 7 €, un truc comme ça. Il y a le Sao Paulo, le Séoul et le Addis Ababa, voilà. Donc 3 couleurs très jolies, je les ai pas encore tous essayées, mais au niveau des teintes je sais qu'elles vont quasiment toutes me plaire. Là j'en ai essayé déjà pas mal, bon je les connais les Soft Matte Lip Cream, donc je suis restée dans les trucs que je connaissais un petit peu et que je sais qui me plaisaient, voilà. Donc on a ce premier kit là qui est beaucoup trop beau. On a ensuite le kit Velvet Matte Lipstick, donc c'est le set numéro 3. Et là en fait je me suis bourrée, je pensais que c'était les mattes comme je connais, comme le Up de base que j'adore, qui est un peu gris. Et en fait non, ça c'est des Velvet Matte, donc ils sont un petit peu différents. Je les ai pas, enfin si j'ai testé le violet mais pas les autres encore. Donc je pourrais pas trop vous parler de la texture et tout, si je les aime vraiment, enfin je sais pas trop encore. En tout cas au niveau des teintes j'ai le Chaotique, le Pelage de Licorne et le Nuit de Miami. Voilà, donc c'est des couleurs très coloré, hein. C'est vraiment, ça fait une espèce de corail, une espèce de rose Barbie et un violet bien pétant quand même. Ça pareil j'ai dû en avoir pour 7 €, un truc comme ça, 6,45 € je crois. Après je suis allée un petit peu plus dans l'inconnu parce que j'ai pris les Intense Butter Gloss. Eux je voulais les tester depuis un petit moment mais je m'étais jamais lancée dans le truc parce que le gloss ça me fait un petit peu peur, je vous avoue. Donc j'ai le set numéro 01. Au niveau des teintes c'est super joli, par contre c'est ça qui m'a fait craquer. Il s'agit de la teinte 01, donc c'est la tarte aux cerises noires, la 12 gâteau aux épices et la 02 strudel au baies. Voilà, donc elles sont super jolies les couleurs. Par contre ce que j'ai pu constater en essayant déjà celui-ci, c'est que ça file direct dans mes ridules, un peu comme le Melted de Too Faced. Bon, moins cher quand même parce que j'ai payé genre ouais pareil 7 € le kit je pense, mais ça a commencé à filer, donc à voir en portant les autres ce que ça donnera. C'est une texture très gloss hein, quand même, c'est à dire que quand il y a le vent ça vous fait pou et ça colle. Ça j'avais totalement oublié, mais bon, si on met, je pense qu'en mettant mon lip coat ça devrait passer, donc à voir aussi. Le dernier set il s'agit de celui-ci et c'est peut-être mon préféré, il est super beau, toujours dans des teintes dark, hein, vraiment on change pas, une équipe qui gagne. Donc c'est le set numéro 10, c'est les Liquid Suède, j'arrive jamais à le dire du premier coup. Donc j'ai le 19 Personnalité Subversible, j'ai le 43 Convoitise et c'est celui que j'ai sur les lèvres. C'est un marron mais je le trouve super beau, honnêtement je pensais pas du tout aimer les marrons sur moi, mais lui c'est le feu, voilà. Et j'ai le 44 Séductrice, ils sont beaucoup trop beaux, les trois sont beaucoup trop beaux, je les kiffe, voilà, à mort, à mort, à mort. Lui je l'ai payé 8,45 €, c'était le plus cher des trois, mais franchement ils sont top. J'avais déjà le Liquid Suède en noir et là j'ai des petites teintes en plus qui restent dans les foncés, donc je suis super contente. Et j'en ai un dernier qui est pas exactement le même, mais je vais vous montrer ce que c'est très vite. J'ai pris aussi le Wicked Lippy, j'imagine que ça se dit comme ça, en teinte 06 qui n'a pas de nom apparemment. Non, il n'a pas de nom, donc tout simplement
voilà, comment vous dire que je suis allée vers l'inconnu. C'est un truc un peu argenté blanc. Je l'ai pas encore testé sur mes lèvres, hein, je vous avoue, j'ai un petit peu peur. Je pense que on verra ce que ça donne en crash test. J'ai un autre rouge à lèvres à tester et je pense qu'un seul rouge à lèvres ça fait léger, donc je pense que je testerai les deux en crash test. Il m'a coûté 2 € je pense, un truc comme ça. Et enfin celui dont je vous parlais, oh, il est beau. C'est le Liquid Shade Metallic Matte, la nouvelle gamme. Donc ça c'est le seul produit non soldé qui est beaucoup trop beau, je l'ai déjà essayé. Mes collègues m'ont dit que ça faisait un petit peu Morticia Adams, mais la couleur est juste trop belle, attendez. Je vous swatch, j'ai pas swatché les autres mais lui je le swatch. Oh qu'est-ce qu'il est beau. En fait c'est un peu la même chose mais en plus froid et en métallique. Il est super beau, il est magnifique, je kiffe ce truc. Il m'a coûté 7 € je pense, 7 ou 8 €, un truc comme ça. Mais franchement je le retarde pas du tout parce que je le trouve méga beau. En plus il sèche assez vite et il assèche pas trop les lèvres je trouve, donc c'est plutôt agréable. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon je vais parler pendant des heures et des heures, vous me connaissez, hein, voilà. Je vais ranger ça, oh ils sont tellement beaux ces rouges à lèvres, je les aime tous. Cette commande elle est... J'ai trop bien fait de la passer en fait, je la regrette pas du tout. Bon j'ai 14 rouges à lèvres en plus dans ma collection mais j'en ai jamais trop on va dire. Du coup voilà pour les cosmétiques, je vais essayer de pas en foutre partout puisque là maintenant je vais vous montrer les vêtements qui sont la dernière catégorie du coup de cette vidéo. Donc premièrement je suis passée à Kiabi, ne tombe pas merci, et j'ai pris deux petits trucs un petit peu bizarres. Déjà j'ai pris ce gilet, enfin ça fait un peu une forme de bomber, je l'ai payé 25 € moins 70% il me semble, donc pas très cher au final. Non 20 € moins 70% je sais plus. Mais bref elle est comme ceci, elle est assez fine, elle est assez confortable, je l'ai prise en M il me semble, j'avais essayé la S et j'ai vu qu'il y avait une M donc je me suis dit tant qu'à faire si jamais j'ai un truc à manches longues je préfère être à l'aise donc voilà. C'est un petit peu bizarre hein, pour certains mais moi je trouve ça super beau, l'argenté et tout j'adore ça et c'était fait un peu brossé ou je sais pas trop quoi, j'ai trouvé ça méga beau. Il est assez confortable, il tient chaud pile ce qu'il faut, enfin pas trop chaud quoi voilà. Et j'ai pris toujours pour rester dans des trucs bizarres un skinny comme ça en 38 j'ai pris celui-là. Donc c'est un taille haute et pareil il a une couleur un petit peu chelou. Donc lui il me semble que je l'ai payé, attendez j'ai pas dû, ouais je l'ai pas encore porté donc j'ai pas enlevé le truc. Je l'ai payé 20 € moins 70% pareil puisque c'était un jour où il y avait moins 20% supplémentaire sur toutes les soldes. Donc au final voilà je l'ai pas payé très cher. Il est plutôt joli et j'aime bien comment il me va, enfin j'aime bien comment il taille les pantalons chez Kiabi. C'est pas trop mal pour les skinny donc voilà pour ça, il est trop beau. Il y en a ils trouveront ça bizarre mais moi je trouve ça tellement beau ce truc là, cet effet argenté comme ça. Bon je mettrai pas les deux ensemble, ça fait un peu beaucoup et on va éviter les fautes de goût quand même. Mais je trouve ça beaucoup trop joli. Après ça je suis passée chez Jennifer et j'ai pris là aussi des pantalons et des hauts. Donc j'ai pris déjà ce pantalon là qui m'a coûté, ah bah il n'y a plus l'étiquette, c'était 25 € moins 70%, pareil c'était le dernier jour des soldes donc du coup il y avait tout à moins 70% dans le magasin, enfin toutes les soldes du moins. Donc c'est un pantalon comme ceci, pareil qui est un petit peu pailleté et ça fait une coupe un peu boyfriend je dirais mais pas en jean du coup. Ça fait vraiment un effet classe mais sans être trop féminin, enfin vous voyez ça fait masculin féminin en même temps classe, enfin j'ai vraiment aimé le style de ce truc et avec les bottines paillettes que je vous ai présentées ça fait super joli avec une petite chemise blanche et tout. Donc voilà pareil je l'ai pas payé très cher, je sais que j'en ai eu pour 20 € chez Jennifer pour les 3 articles que j'ai pris donc franchement c'est raisonnable. Ensuite j'ai pris ce pantalon là, hop je vais vous le montrer, donc là ça a l'air d'un pantalon normal. Et tadam, toujours dans mon délire de paillettes. Donc là il est un petit peu trop petit pour moi et pourtant c'est du 38. Les tailles chez Jennifer c'est de pire en pire. Je fais les mêmes tailles hein, toujours dans les autres magasins mais chez Jennifer j'ai l'impression que plus le temps passe plus je suis obligée de prendre des tailles trop grandes. Donc lui c'est du 38 et il est un peu fin mais je vais essayer de l'élargir. J'ai trouvé des combines pour élargir les pantalons et aussi bah, je vais me remettre au sport donc je pense que ça ira mieux. Mais vraiment quoi, enfin j'étais trop deg de pas avoir trouvé de 40 pour que ça m'aille nickel parce qu'il est beaucoup trop beau quoi. Enfin franchement ça c'est le genre de pantalon dont j'ai toujours rêvé quoi, un skinny avec des paillettes, il est juste magnifique, en plus il est noir, je pourrais même le mettre au boulot. Donc voilà je l'ai payé, combien lui? Je l'ai payé 30 € moins 70%. Si jamais vous voulez faire la conversion libre à vous, voilà. Et mon dernier article chez Jennifer, il s'agit de ceci. En fait c'est un body comme vous pouvez voir en mode débardeur un peu violet, voilà. Je l'ai payé 10 € moins 70% donc autant dire une misère, voilà 3 €, un truc comme ça. Il est plutôt pas mal, je sais même pas si ça c'est un vrai... Oh, ah oui c'est un vrai, oui bon je l'ouvrirai peut-être pas comme ça non plus hein, mais au moins je sais que c'est une vraie fermeture.
Donc voilà, tout simple, hein, c'est un body, il s'ouvre par ici, ce qui est plutôt pratique à enlever quand on va faire pipi notamment. Et il n'y a rien à dire de plus dessus, je l'ai trouvé bien, je trouvais qu'il m'allait bien, donc je me suis dit qu'à 3 € je prenais pas de risque. Voilà, j'en ai eu précisément pour 20,77 €, donc le body je l'ai payé 4 €, le jean je l'ai payé 9 € et l'autre pantalon 7,79 €. Et pour finir, j'ai des articles de chez Taylor Whale, et pareil, là j'ai pris des petits pantalons et j'ai pris un sweat également. J'en ai un pour un petit peu plus cher, là j'en ai eu pour 30 €, donc ça fait en gros 10 € l'article, même si c'était pas exactement ça. Je sais que le pull m'a coûté 7 € et les pantalons un peu plus. Donc là voilà, j'ai un pantalon comme ça, en fait c'est un effet treillis, enfin celui-ci c'est le jean, et du coup c'est sur le côté qui s'ouvre. Là c'est du 42 les gars, et pourtant j'ai pas des cuisses de ouf, mais je me sens trop grosse dans ces deux magasins là. Pourtant à Kiabi pareil je fais du 36 ou 38 quand je veux être un peu plus à l'aise, à la Halle pareil je fais du 36 voire 38 quand je veux être un peu plus à l'aise, parce que j'adore être à l'aise dans mes fringues même si je mets des trucs un peu serrés. Et là je vous jure 40, 42, enfin c'est quoi ces tailles de ouf, faut pas abuser à un moment. Donc voilà, j'ai pris ça, je crois que je l'ai payé 12 ou 13 €, un truc comme ça. Ensuite j'ai le sweat dont je vous parlais, donc là j'ai pris du M pour être à l'aise toujours, parce que j'adore être large dans mes sweats. Il est comme ça, et toujours dans mon délire de paillettes, il y a le rouge à lèvres qui est pailleté, voilà, j'ai trouvé super beau. Ça pour chiller à la maison ou pour sortir quand j'ai la flemme, ça va être le feu. En plus en gris, je trouve ça beaucoup trop cool parce qu'on peut le mettre avec tout. Et enfin le tout dernier article de ce haul, finalement j'ai pas tant, enfin si j'ai un peu acheté quand même, mais pas tant que ça. Il s'agit de ce pantalon là, donc lui qui fait vraiment effet treillis. Donc là c'est pareil en haut, et il y a l'effet treillis ici avec des vraies poches que j'ai trouvé franchement super cool. Je suis pas hyper fan de ces pantalons quand ils sont en mode militaire et tout, je trouve que ça fait un peu trop, mais là je l'ai trouvé vraiment trop beau. Et au niveau de la coupe, enfin je l'ai kiffé sur moi. Donc là c'est du 40 cette fois-ci, c'est un peu moins gros, mais bon c'est pas grave. Normalement il coûtait 36 € ce truc, et je crois que j'ai dû le payer pareil 11 €, je dois avoir la note. Je l'ai payé 36 moins 26 €, donc 10 €. Le sweat je l'ai payé 6 €, parce que 20 moins 13, et l'autre pantalon je l'ai payé 30 moins 17, donc 13 € aussi. Donc finalement pas si cher que ça, hein, 10 € pour ça, franchement je suis super contente. Pareil je pourrais le mettre au travail, je peux le mettre pour sortir, enfin vraiment je fais ce que je veux avec. Et c'est plutôt confortable parce que du coup c'est pas vraiment un jean, enfin c'est moins épais qu'un jean, donc du coup pour bouger c'est pas mal et tout. On a bien des poches comme il faut, quoique les poches devant, ouais, elles sont pas énormes, mais au moins on a des poches sur le côté, même si je veux mettre mon tel et tout, je peux sans souci. Donc voilà pour ça. Et du coup sur ce c'est tout pour cette vidéo, pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu mes craquages en ces soldes d'hiver 2018 déjà. J'ai craqué mais je suis restée raisonnable, j'ai pas usé un budget non plus exorbitant, quoique si on les met bout à bout ça fait quand même presque 150 €. Bon, je trouve que c'est raisonnable pour des soldes, pour tout ce que j'ai, voilà. Si ce haul vous a plu, du coup n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi si vous avez trouvé votre bonheur pendant les soldes. N'oubliez pas que mes réseaux sont en barre d'infos également si ça vous intéresse. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.